Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour le tirage général et sentimental de ce mercredi 11 août. Avec en énergie dominante le cœur, donc l'amour. Alors c'est amusant parce que c'est la première fois que je vous sors sur ma vidéo ma petite vierge et curieusement je sors l'amour. C'est quand même une carte que je sors en énergie dominante assez rarement. Alors, est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'amour pour beaucoup d'entre vous ou est-ce qu'on va parler dans une situation sentimentale ou est-ce qu'on va parler là d'un amour plus, au sens large? Si on l'associe à la Vierge, ça serait plutôt l'amour universel. Il y aura beaucoup d'amour autour de vous au sens large peut-être, hein. On y va. Allez. Alors nous avons l'action. Nous avons l'île au trésor, la sexualité et le trafic. Bon, on ne parlera pas de trafic sexuel, hein, excusez-moi, parce que de toute façon, là, on a des cartes positives, hein. On a quand même là un acquis qui est un véritable trésor, donc on ne peut pas parler de choses négatives, on va parler pour le coup de positif. Ce que j'entends là, c'est que vous allez passer à l'action. Là, pour moi, cette carte-là, votre trésor, c'est vos sentiments. C'est vos sentiments pour une personne. Ça, c'est votre trésor. C'est vos pensées pour une personne. C'est ce que vous ressentez. C'est ce qu'elle vous fait vibrer. C'est votre trésor. Vous allez avancer avec ça. Dans le cœur, dans le corps. Vous allez passer à l'action parce que vous vous dites, là, il faut que je fasse le premier pas. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'avance dans cette relation. En tout cas, il faut qu'on avance, bien entendu. Mais d'abord, vous en priorité, puisque pour moi, c'est vous qui allez déclencher l'intime. En tout cas, il va y avoir des déplacements et peut-être aussi quelques négociations. Alors, vous allez me dire, l'intime ne se négocie pas. Mais j'entends par négociation, on va dire que vous allez être maline pour arriver, maline ou malin, pour arriver à vos fins, ce qui n'est pas une fin en soi, mais pour arriver à passer à l'acte, parce que peut-être que il y avait déjà un petit flirt, il y avait une avancée, il y avait tout ça. Vous avez envie de plus, hein, voilà, parce que les sentiments sont là, parce que vous avez ce désir aussi qui est là. Vous avez envie de passer à l'action, donc vous allez déclencher l'occasion, on va dire, hein. Vous allez amener l'occasion pour que se passent ces gros câlins. Donc on voit que effectivement, soit il y a une manière de l'amener, donc une négociation, si on pourrait dire. Il y a aussi peut-être une nécessité de vous déplacer assez souvent pour arriver à cette belle union. Ensuite, qu'elle soit sentimentale ou purement physique, hein, je ne peux pas l'exclure. Mais je vois quand même là, l'île au trésor, pour moi, il y a un trésor. Il y a un trésor en vous, donc pour moi, c'est les sentiments, hein. Mais je n'exclus pas une relation purement sensuelle, sans autre attente ou sans grand sentiment pour le moment, hein, bien entendu. Alors, nous avons les périples. Nous avons, ah ben oui, message à la mère. Là, j'ai tiré deux cartes. Donc, la femme et le carrefour. Et l'héritage. Alors, on voit que là, et vous êtes, pour certains, dans une difficulté. Une difficulté, soit parce que la situation est difficile, soit parce que vous avez du mal à faire un choix. Là, on voit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez des décisions à prendre devant certains choix. Il va falloir passer à l'action, c'est clair, mais ça vous paraît périlleux parce qu'il y a peut-être possibilité dans ces choix de vous tromper ou qu'il y ait un risque. Donc là, pour moi, vous demandez, hein, vous faites appel, vous demandez à être aidé. Et
peut-être que c'est une femme qui va vous y aider, à moins que ce soit vous. Hein. Mais c'est possible que... Ou alors c'est une femme qui vous propose des choix. Mais en tout cas, voilà, vous allez faire appel autour de vous pour qu'on vous aide, euh, pour, euh, pour retrouver une stabilité, ou en tout cas résoudre un problème, parce que la vie vous paraît un peu compliquée en ce moment. Alors, ça peut être aussi faire appel autour de vous parce que vous ne savez plus comment gérer vos émotions par rapport peut-être à un décès. Si vous êtes là, si vous avez vécu un décès, on voit que vous avez besoin d'être aidé parce que vous ne savez pas quoi faire de ce chagrin. Vous ne savez pas comment faire votre deuil. Je suis désolée. Hein. Ceux qui ne veulent pas que je parle de décès, ils passent la vidéo ou ils se désabonnent, hein, comme quelqu'un me l'a dit. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes assez aveugle pour ne pas voir qu'il y a des décès autour de vous, hein, voilà, c'est pas mon problème. Sinon, donc vous allez faire appel, bien entendu, autour de vous. Il y a aussi par rapport à un décès, quoi faire de l'héritage, quoi faire de la maison qui reste, quoi faire des objets. Voilà, en tout cas là, vous demandez de l'aide autour de vous, peut-être aux autres membres de la famille, c'est possible. Ensuite, ça peut être par rapport à votre famille, pour le coup encore vivante, toute votre famille, on parle quand même d'héritage. Donc là, soit c'est un héritage que vous avez reçu en tout ce qui est manuel, tout ce qu'on vous a appris, vous ne savez pas quoi en faire, ou alors vous avez une idée mais ça vous paraît périlleux, vous êtes quand même éclairé, vous avez une petite lanterne dans la main, il y a quand même une petite lanterne au-dessus de différents choix qui se retrouvent ici, mais vous êtes perdu. Hein, vous avez peur du futur, vous avez peut-être peur de vous, de votre choix. Est-ce que vous allez être capable de faire revivre cet héritage qu'on vous a laissé, ce dont vous avez peut-être dans vos mains, ou ailleurs hein, d'ailleurs, hein, c'est peut-être des dons de voyance, pourquoi pas, mais voyez d'autres dons comme ça, plus intérieurs, de dons de ressenti, etc., de magnétisme aussi. Ça peut être ça, et vous ne savez pas comment avancer, ou vous avez peur de faire des choix, de prendre la décision, donc vous demandez de l'aide. Ça peut être aussi par rapport à ça, ou alors effectivement, il y a des relations un peu périlleuses par rapport à votre famille. Et là aussi, vous ne savez pas quel choix prendre. Arrêtez, continuez, prendre du recul, couper les liens avec une personne, par exemple. En tout cas, là, vous demandez de l'aide, hein, vraiment. Alors, par rapport à un autre membre de la famille ou quelqu'un qui est extérieur et qui peut, simplement un ami, hein, et qui peut avoir une vue plus claire et moins empreinte d'émotions. Et parfois, il faut laisser les émotions de côté pour prendre des décisions. Donc là, c'est peut-être le cas. Ensuite, alors nous avons avertissement de tempête, cœur fidèle, instabilité et les ennemis. Alors, pour moi, là, il s'agit soit d'une relation amoureuse, soit on parle d'amour. Là, on parle d'amour. Là, on peut parler d'amour aussi. Hein. En tout cas, il va falloir faire des choix par rapport à une situation où il y a eu des sentiments. Hein, quand je vous parlais de décès, etc., c'est par rapport à ce que vous ressentez, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Là, il y a aussi de l'amour, et ça peut être de l'amour fraternel, ça peut être de l'amour familial, ça peut être un profond respect pour quelqu'un, et ça peut être aussi les sentiments amoureux. Là, on voit que de toute façon, c'est par rapport à soit une association envers quelqu'un pour qui, si c'est dans le domaine du travail, pour qui vous avez beaucoup de respect, beaucoup de considération. Ça peut être aussi par rapport à des sentiments, à de l'amour fraternel.
Là, c'est par rapport à un membre de votre famille, hein, l'amour familial. Ça peut être aussi l'amour que vous avez pour un ami, hein, parce que l'amitié, c'est de l'amour aussi. Sans le sexe, mais c'est de l'amour profond, quand je parle de véritable amitié, bien entendu. Là, on vous dit qu'il y a danger par rapport à ça, à ce couple, peu importe le couple que je vous ai dit. Il y a un avertissement de tempête. Ça ne vient pas de l'autre, ni de vous, ça vient d'une personne extérieure. Il y a une personne extérieure qui va risquer de mettre la zizanie dans cette association, dans ce couple, qu'il soit professionnel, qu'il soit amoureux, qu'il soit amical. Et ça, le risque va être, cet ennemi, le risque va qu'il va créer une instabilité, créer du doute, un déséquilibre dans cette union, dans ce couple, dans ce qui marche, certainement par jalousie. Donc, mettre le verre dans la pomme, si vous voulez, créer une inquiétude, des questionnements, voyez, essayer de diriger l'un contre l'autre, et ça va créer de l'instabilité. En tout cas, on vous prévient. Hein, ce qui est très bien, ce qui veut dire que vous avez toutes les chances de vous défendre. En tout cas, soyez vigilants par rapport à ça. Ensuite, nous avons l'homme avec le cœur, les destinées, séparation et les entreprises. Donc là, il y a le domaine sentimental, il y a le domaine professionnel. En tout cas, là, il y a une séparation. Ça fait partie de votre destinée. Alors, c'est une destinée qui vous amène à du positif. Hein. Déjà, vous avez toutes ces bonnes étoiles au-dessus de vous. Donc, c'est pour du positif. Après, est-ce que vous devez vous séparer de votre conjoint, conjointe ou la personne que vous aimez? Est-ce que vous devez vous séparer de votre entreprise, de votre travail, de votre poste? Là, je ne sais pas trop pour le coup. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Je peux vous donner des interprétations d'un côté comme de l'autre. Mais ça me chagrine un peu. Parce que bon, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, je vais voir quelques précisions. On va voir avec l'oracle, un oracle du Petit Lenormand. Hein. Je vais voir ce que je peux avoir comme précision. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une précision par rapport à ce tirage? La séparation est-elle destinée à quitter son emploi ou son projet d'emploi, ou est-ce que c'est par rapport à un domaine sentimental? Alors, on y va. Un enfant ou de la joie. Je vais dérouler hein, pour essayer d'avoir une histoire. Parce que je n'aurai pas forcément pour le coup de réponse. Alors, on a la loi ou la justice pour rendre quelque chose de plus juste. Effectivement, il va y avoir un blocage dans votre vie, des choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Donc, effectivement, laisser quelque chose derrière. Alors, il va y avoir de la correspondance par rapport à ça pour retrouver une stabilité. Il y a une question de foyer, peut-être retrouver une stabilité dans le foyer, par rapport à votre foyer, au niveau de l'argent. Donc pour moi, c'est plus vers le professionnel, effectivement. Là, il y a un besoin de retrouver une stabilité financière pour ramener un équilibre au niveau de la maison, ramener de la joie au niveau du foyer. Hein. Il va y avoir des échanges pour ça, parce que là, financièrement, la situation, elle est bloquée. En tout cas, vous ne voyez pas une évolution positive. Il y a peut-être nécessité de se former ou d'aller chercher des informations. Effectivement, vous êtes face à des difficultés, soit l'État, soit le Covid, soit votre patron, soit... voilà, il y a des difficultés, il y a des gens qui essayent de vous la mettre à l'envers, c'est clair, on le voit bien là. Hein. Vous serez face à une personne ou à un État ou à un groupe ou à une administration, peu importe, c'est au sens large, quelqu'un de très rusé, de très malin,
mais vous serez entouré au moins d'un ami qui va pouvoir vous aider au niveau administratif. Donc ça, c'est très bien. Pour un renouveau, hein, on a la cigogne, donc c'est un nouveau départ, on le voit bien, vous séparez de quelque chose, vous redémarrez quelque chose, c'est un oiseau de bon augure, donc c'est positif. Alors on a l'énergie de la femme, donc c'est vous la femme, où là le renouveau sera certainement en rapport avec une femme qui vous apportera des solutions pour redémarrer, qui sera un véritable coup de chance pour vous. On continue, waouh, c'est un beau cadeau. Oh, super. Vous avez l'alliance, là, une signature, un contrat. Alors, bon, ça demandera peut-être un petit peu de temps, soyez patient, mais ça va être au niveau professionnel pour moi, la séparation. Alors, l'homme de cœur, il sera là avec vous, votre compagnon, hein, certainement, quelqu'un qui vous aime, votre compagne, qui sera là pour vous aider aussi à supporter ces étapes qu'on voit. Hein. Il y a quand même un blocage, il y a un ennemi, etc. Et des soucis, hein, certainement financiers, comme on l'a vu. Mais c'est super. Ben, je suis très contente parce que ben, je finis en beauté quelque part, hein, pour ce tirage-là. Donc maintenant, on va reprendre tout ça à l'horizontale, comme je fais d'habitude maintenant. Alors, avec l'oracle, je suis super contente. Super contente. Bon, allez, je me remets. Hein. Avec l'oracle des énergies, nous avons l'action. Je sais plus. Et à l'envers, j'arrive pas à lire. Le périple. Le périple. Avertissement de tempête. L'homme avec le cœur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La victoire. Il y a un avertissement de tempête là. Parce que il risque d'y avoir des difficultés. Mais vous êtes averti. Donc vous allez passer à l'action avec passion ou avec un homme qui sera avec vous. En tout cas, vous allez échapper à cette tempête. Ou en tout cas, si vous la passez cette tempête, vous allez à peine la sentir passer. Et de toute façon, il y a une victoire. Il y a une victoire, il y a le jardin et la porte qui vous permettra, vous, de vous rendre compte que finalement, cette tempête-là était une petite pluie fine, un petit crachin normand, parce que finalement, il n'y aura pas de chamboulement dans votre situation et vous allez vous rendre compte que finalement, dans votre situation actuelle, tout va très bien. Ça ne sert à rien d'imaginer ailleurs, ça ne sert à rien d'imaginer le futur négatif, hein. Vous regardez là derrière et vous regardez du négatif, non, votre situation est bonne, je vous le dis, vraiment. Donc ensuite, on va passer, puis vous avez la victoire, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Avec l'oracle des énergies de la sagesse, alors nous avons l'île au trésor, nous avons la bouteille à la mer, nous avons le cœur fidèle et les destinées. En dos de deck, nous avons le lait et le miel. Ah, ben c'est joli ça. C'est très joli. Alors, on va parler dans le domaine sentimental ou sentimental au sens large, hein, avec les émotions, avec l'amour, le respect. Au sens large, je vous dis, parce qu'il y a cette carte. Donc, il y a de l'amour, mais ce n'est pas forcément sentimental. C'est l'amour autour de vous. Alors, on voit que de toute façon, vous allez demander de l'aide, mais vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas en manque d'amour. Il n'y a pas de danger par rapport à l'autre, à cette autre personne dont vous pensez, hein, en regardant cette vidéo. Il n'y a pas de réel danger parce que déjà, il y a les sentiments. Il y a les sentiments, vous êtes soudés, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais certainement, vous avez besoin d'avancer. Vous êtes peut-être angoissé, vous avez peut-être des peurs, vous dites peut-être c'est trop beau pour que ça dure, c'est trop beau pour continuer, j'aimerais que ça évolue, j'espère que ça évolue, j'ai peur que ça n'évolue pas. Vous voyez, vous demandez de l'aide au niveau conseil ou alors vous avez besoin de vous confier par rapport à ça. Vous avez envie que ça avance. Vous allez avancer, hein, doucement mais sûrement et en toute sérénité parce que là, ce qui vous soude tous les deux est un réel trésor. Votre destinée est très belle, vous avez des étoiles,
qui vous viennent de là-haut en plus. Vous êtes protégé. Il y a une belle destinée. Et cette carte vous le dit. Hein. Vous allez continuer à apprécier. Déjà, il y a le bonheur là dans cet arc-en-ciel. Le lait, le miel, c'est la douceur, c'est la gourmandise, c'est que du bonheur. Donc, c'est que du bonheur qui vous attend. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons la sexualité, la femme, le carrefour, l'instabilité, la séparation. Et en dos de deck, la joie. Bon, on voit que par rapport à une femme où c'est vous la femme, il y a eu de l'instabilité. Vous êtes à un carrefour de votre vie où vous vous demandez si vous devez vous séparer ou pas. Je ne suis pas sûre que vous vous sépariez. Là, je n'ai pas encore trop de réponses. Finalement, on retombe un petit peu dans le même cas que tout à l'heure. Parce qu'il y a quand même de l'intime. Il y a de l'intime. Bah oui que je suis bête, vous n'allez pas vous séparer, que je suis bête. Mais franchement, je veux chercher les complications, il n'y en a pas. Vous ne vous séparez pas puisque vous êtes là. Ah bah oui, non mais franchement, Fabienne, hein. Oui, je dis Fabienne parce que mon vrai prénom est Fabienne, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne le dis pas toujours. Marceline est un nom de chaîne. Pourquoi? Parce que c'est en hommage à mon papa qui s'appelle Marcel, que j'ai perdu quand j'étais adolescente. Voilà, c'est en hommage à mon papa. Donc voilà, donc Fabienne. Donc, il est évident que là, alors, je dis pas que ça va se passer super bien. Effectivement, on voit qu'il y a des brouilles, il y a de l'instabilité. Vous savez pas trop quoi faire. Continuer, pas continuer. On voit que de toute façon, dans l'intime, tout se passe très bien. Donc, peut-être des hauts et des bas, hein, peur de s'engager de l'un ou de l'autre, peur de continuer, d'avancer. L'un des deux, en tout cas, pense à une séparation. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, le choix va être de rester ensemble. Et qu'est-ce qui vous attend? C'est quand même la joie. Donc, il y a encore beaucoup de partage très joyeux à vivre ensemble. Après, voilà, hein, c'est qu'un tirage de la journée. Bon, quand je dis journée, ça peut être la semaine, ça peut être un peu plus long, mais ce n'est pas une guidance sur une projection d'un mois, voire plus. Hein. En tout cas, là, non. Je ne parle pas de mariage, hein, mais vous restez ensemble. Il n'y a pas de séparation. Le choix sera de rester ensemble. Alors, il y a beaucoup de joie. Je vais quand même continuer. Il y a beaucoup de joie, mais il y aura encore des questionnements. Hein. Vous allez encore... Il y a encore des questionnements, mais regardez, il y a un examen, et cette carte, c'est un examen positif, puisque vous voyez tous ces petits bonhommes, ces petits, je dis bonhommes, je ne sais plus le nom, étudiants, hein, tout simplement, qui célèbrent leur réussite. Donc, il va y avoir encore des questionnements, mais tout va bien se passer, vraiment. Alors, c'est peut-être... Alors, il y aura un peu de retard et de la correspondance. C'est peut-être parce que vous êtes éloigné. Vous ne voyez peut-être pas tous les jours, hein, pour certains. Alors ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons le trafic, l'héritage, les ennemis, les entreprises, le feu. Ça me fait tout de suite penser, je vous le dis, alors là, tout de suite. Hein. Là, vous allez vous battre pour l'entreprise dont vous avez hérité. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Hein, vous avez hérité d'une entreprise ou d'une petite boîte familiale, une petite PME. Petite et moyenne entreprise. On voit que par rapport à cela, il va y avoir beaucoup de déplacements. Vous allez beaucoup vous battre par rapport à un ennemi pour garder votre entreprise en vie. Le fruit de votre travail. Hein, c'est peut-être, je pense à un petit dans un village, un petit café-bar. Enfin, café-bar, c'est un peu la même chose. Bar, PMI, café, PMI, le petit centre du village. J'ai cette image, hein, mais c'est vraiment, voilà, c'est juste une image que je vous transmets. Et c'est le lieu de rencontre de tous les habitants.
c'est le lieu où on garde ce lien social, c'est votre héritage parce que votre papa, votre maman y travaillait ou avait ce petit café, il vous l'a transmis et là, il y a péril en demeure pour cette petite entreprise. Et vous allez vous défendre, vous allez vous déplacer, vous allez vous battre pour le garder. Mais c'est vraiment à tous les niveaux. Et si vous n'avez pas d'entreprise, là, c'est peut-être une entreprise où vous travaillez de père en fils. Je pense aux entreprises. Je vous dis un exemple, hein, comme Moulinex, où il y avait toutes les générations qui y avaient travaillé. Donc, ça fait partie de votre héritage, ça fait partie de votre vie. C'est votre deuxième maison. Peut-être votre grand-père, peut-être votre père. Ça peut aller jusqu'aux grands-parents, hein, dans certaines entreprises. Et ça va fermer. Donc, vous allez vous battre pour garder votre emploi ou vous battre avec vos chefs, la direction, pour garder cette entreprise, pour sauver les emplois, etc. Vous voyez, ça peut être vraiment au sens large, mais ça fait partie de votre héritage, ça fait partie de votre vie. Vous voyez, c'est pas un simple boulot. Il y a quelque chose qui fait partie de votre vie, là, vraiment. Et vous allez vous battre becs et ongles pour sauver votre emploi. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Hein, je vais faire vite fait le tableau. J'ai encore un petit peu de temps. Il y a de l'amour là aussi, hein. Ça fait partie de vous, ça. C'est fort, hein. C'est très très fort. Bon, allez, on y va. Quel facteur joue un rôle important dans la vie de tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour ce mercredi 11 août? Travail, état émotionnel ou physique, hein. Souvent, l'état émotionnel a un impact sur l'état physique. Oh là, il tremble. Il cherche. J'aime pas quand il tremble parce qu'en général, c'est pas très bon. Oui, c'est pas un état très bon, hein. C'est un état dépressif par rapport au travail pour certains, hein. Qu'est-ce qu'il va me dire d'autre? Sexualité. Donc là, je vous dis tout de suite, ceux qui hésitent pour la séparation par rapport à la sexualité, qui se posent beaucoup de questions, si ça ne vous convient pas, c'est fini. Si ça ne vous convient pas, séparez-vous. Hein, il n'y a pas, voilà, ne soyez pas sous influence par rapport à l'intime. Il ne faut pas que vous acceptiez des choses qui ne vous correspondent pas. Je vous dis ça parce que le pendule a tremblé. Et quand il tremble, tout ce qu'il dit, c'est dans le côté négatif. Donc la sexualité, ça va être négatif. Donc faites attention. Hein, voilà, ça va avoir un facteur important dans votre journée, au moins, dans votre semaine, voire un peu plus. Et c'est assez négatif. Donc surtout faites attention à ça. Ne vous laissez pas influencer, n'acceptez pas des choses que vous ne voulez pas, etc. Et pour le travail, on voit effectivement que l'état émotionnel n'est pas au beau fixe pour beaucoup d'entre vous dans ce domaine. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, je vous dis à demain. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, hein, ça n'engage à rien, c'est gratuit, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Et puis, si vous voulez aller voir ce que je fais, n'hésitez pas à cliquer sur le plus pour dérouler. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie, vous me demandez une plaquette explicative et les tarifs sur cette adresse mail. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.